Bon, il faut être honnête, nous sommes à un tournant technologique majeur. Si vous suivez les tendances, vous savez que cette année c'est véritablement l'année des agents IA. On en parle partout. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Ethel Cédric, actual data scientist. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un agent IA puissant, capable de gérer le service client d'une boutique en ligne de façon totalement autonome. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Ok, bon, passons à la pratique. Dans le cadre de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est construire un agent IA capable de gérer le service client d'une boutique en ligne. Et la boutique en ligne qu'on va donc utiliser dans le cadre de ce tutoriel, c'est celle du célèbre youtubeur Thibaut InShape. C'est une boutique en ligne qui présente donc différents articles de sport. Et pour la conception de l'agent IA, on va utiliser n8n. La première étape donc lorsqu'on va créer un agent IA, c'est de créer l'événement déclencheur. Dans le cadre de cette vidéo, on va donc prendre comme événement déclencheur la réception d'un message sur Telegram. On va cliquer sur plus, on va taper Telegram, on clique sur Telegram, ensuite on message. Parfait. Et sur cette fenêtre, on nous demande donc des informations d'authentification. Ici, l'idée, ça sera donc de connecter le bot qu'on va créer avec n8n. Donc, c'est très simple à faire. Donc, vu que j'avais à créer des bots Telegram, j'ai un compte qui apparaît là. Vu que dans cette vidéo, on souhaite faire les choses from scratch, je vais donc repartir de zéro. Donc, on va cliquer sur Create New Credential. Et dans cette fenêtre, on doit donc renseigner une information importante qui est donc le token d'accès. C'est très simple. On va cliquer sur Open Docs. On descend légèrement. Et là, on a la petite description du processus à suivre. Donc, première étape, donc, c'est d'engager une conversation avec ce qu'on appelle le botfadder. On va cliquer sur botfadder. On clique sur Open in Web. Ensuite, on clique sur Start. Parfait. On repart dans la documentation. On va sélectionner ces petites commandes New Bot qui permet donc de créer un nouveau bot. Donc, on va le coller là. On valide. Donc on nous demande le nom de notre bot. Donc on va choisir un nom, on va dire tuto agent par exemple. On valide. Ensuite on nous demande un nom d'utilisateur, on va dire tuto agent. Attention, le nom d'utilisateur doit se terminer par bot. On va mettre là bot, on valide. Parfait. Le code qui apparaît là, c'est donc notre token d'accès. On va le copier. On repart dans n8n. On va le coller là. Une fois que c'est fait, on clique sur Save. On a donc ce message qui apparaît. Credential successfully created. Donc parfait, la connexion a donc été faite entre le bot qu'on vient de créer et n8n. On va donc fermer. On ferme ça. On ferme ça. L'événement déclencheur a donc été créé. Et avant de poursuivre avec les prochaines étapes, on va d'abord se rassurer qu'il fonctionne convenablement. Donc on va effectuer un test. Et pour ce faire sur n8n, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Test Workflow. On va donc repartir dans le botfadder. On va ouvrir le bot qu'on a créé précédemment en cliquant sur le lien. Parfait, ensuite on clique sur Start. On peut donc commencer à interagir avec le bot. Donc on va écrire bonjour par exemple. Une fois que ça c'est fait, on va donc là c'est coché en vert. Ça veut dire que le test a été effectué. Donc on double-clique. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir là des informations relatives au message bonjour qu'on vient d'envoyer. Donc l'événement déclencheur, il fonctionne normalement. Donc on peut donc maintenant poursuivre. L'événement déclencheur, on a dit, c'est un message reçu donc sur Telegram ou envoyé sur Telegram. Il peut être de différents types. Ça peut être du texte, comme le bonjour qu'on vient d'envoyer. Ça peut être un audio, une vidéo, une image. Il est donc très important de pouvoir différencier le type, de sorte à pouvoir donc appliquer les bonnes actions par la suite. Pour donc différencier donc des types, quand on envoie un message, on va donc utiliser un nœud qu'on appelle switch. Donc on écrit switch, on clique dessus, parfait. On va donc maintenant le paramétrer. On va essayer de le paramétrer donc automatiquement. Donc là, on est toujours dans un test. On a mis bonjour. Donc là, dans value 1, on va sélectionner texte. On va faire un drop and drag et on dépose là. Ensuite, is equal. On va prendre string. On va cliquer exist. Ensuite, on déroule là et on écrit
texte. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que lorsque le message est un texte, alors notre switch va le catégoriser comme un texte. Ça c'est bon. Si on clique là, on voit bien toutes les informations liées donc au message précédent qu'on a envoyé. Donc si on vient de le faire pour le texte, on va fermer. Maintenant on va envoyer par exemple un audio. Il faut d'abord annuler le test en cours. Donc on va cliquer là sur supprimer. C'est le test en cours, on le supprime. Attention, ça ne va pas tout supprimer, ça supprime juste le test. On clique sur sauvegarder, toujours cliquer sur sauvegarder. Et on va relancer notre test. Donc on clique sur test workflow. On repart dans notre bot. Et cette fois, c'est un audio qu'on va donc charger. Donc on va cliquer là. Bonjour monsieur. Ok, on voit ces cochons en vert, ça veut dire que le test a bien été effectué. On va donc double-cliquer sur switch. Et maintenant l'idée, ça sera donc de faire savoir à ce nœud switch qu'est-ce qu'il a reçu. C'est donc un audio. Donc on va donc ajouter une nouvelle règle. On clique là. Et ensuite dans value 1, on va aller choisir file ID. Qu'on met dans value 1. Is equal to, on le remplace par string exist. On va définir un nom, on va dire là audio. Parfait. Donc maintenant notre nœud switch sera à même donc de reconnaître les messages de type audio. Donc on ferme. À ce niveau on a défini donc deux types de messages, des messages audio, des messages texte. On pourrait continuer avec des messages de type vidéo, image. Pour le cadre donc de cette vidéo, on va se limiter d'abord à ça. Une fois qu'on a donc défini deux types de messages, à savoir texte et audio, maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le traitement de messages de type texte n'est pas le même qu'on applique donc à celui d'un audio. On va continuer donc sur l'axe audio, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc rajouter un élément qui nous permet donc de récupérer l'audio qui a donc été envoyé sur Telegram. Donc on va cliquer, on va mettre Telegram, on clique sur Telegram. Et là, on va sélectionner Get a File. On clique dessus. Donc ça nous permet donc de récupérer la note vocale qui a donc été envoyée sur Telegram. Donc là, on est toujours dans le cadre du traitement donc de l'audio qu'on a envoyé. Donc il faut donc paramétrer ça. Donc là, c'est toujours le compte Telegram que vous avez créé. Moi, j'en ai deux parce que j'avais déjà créé un ancien, mais dans le cas de cette vidéo, c'est celui que j'utilise. Donc vous ne changez pas celui que vous avez défini précédemment. Donc resource file, on ne modifie rien. Operation get, ça c'est bon. Et le file ID, donc on va donc essayer de récupérer donc le file ID. Il se trouve là. Donc on copie ça, drop and drag et on dépose là. Parfait. Et c'est bon. Et on peut tester. On clique sur test step. Parfait. On voit donc là, on a donc un fichier de type binary qui apparaît donc. Ça c'est donc la taille de notre audio. Parfait. Donc on ferme. Donc jusque là c'est bon. Donc cette étape nous a donc permis de récupérer le fichier audio. Donc on peut renommer à la place de Telegram. Là on peut cliquer sur les trois points là. Je clique sur les trois points et je dis rename. Je vais juste modifier le nom. Donc là c'est quoi? Donc là c'est get audio simplement. On peut mettre un nom qui va nous permettre de comprendre exactement ce qu'on a fait. Donc là c'est get audio. Parfait. Donc une fois qu'on a donc récupéré l'audio, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer donc de le transformer sous forme de texte pour comprendre exactement ce que l'audio dit, parce que jusqu'ici on ne sait pas ce que l'audio dit. Donc pour ce faire, on va donc utiliser OpenAI. On va donc cliquer là, on va choisir OpenAI. Parfait. Et dans OpenAI, il y a donc une fonctionnalité qui permet donc de transcrire les audios. Donc on va cliquer là sur Transcribe a Recording. On sélectionne. Parfait. Donc ça c'est notre étape importante parce qu'il est question ici donc de connecter notre compte OpenAI avec n8n. Et ça c'est toujours via un processus d'authentification. Donc là, moi à mon niveau, j'ai deux comptes que j'ai à utiliser. Donc je vais vous montrer comment le faire. Donc on va donc cliquer sur Create New Credential. Je clique dessus. Et l'idée, ça sera de renseigner donc la clé API là. Donc on va essayer de la renseigner et c'est très simple. Donc on va le faire étape par étape. Donc
Premièrement, on clique sur Open Docs. Parfait. Ça nous présente un peu donc la documentation à suivre. On ne va pas tout lire, je vous donne un raccourci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Open API Keys. Ça va donc ouvrir directement votre compte OpenAI. Et si vous n'avez pas de compte OpenAI, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit simplement d'en créer un, ce qui est très simple. Donc, une fois que vous avez donc créé votre compte OpenAI et que vous avez donc cliqué sur API Keys, vous aurez donc maintenant la possibilité donc de générer des clés secrètes. Donc là j'ai deux clés qui sont à générer, que j'ai utilisées donc pour différents projets. Pour créer une nouvelle clé, on va cliquer simplement donc sur Create New Secret Key. On clique dessus. On va donner un nom à la clé. On va dire c'est tuto agent bot par exemple. Parfait. Donc default project permissions all. Parfait. Create secret key. Ok, super. On va donc copier ça. Ça c'est donc la clé qui va nous permettre donc de connecter OpenAI avec N8N. Et attention, il faut surtout pas partager cette clé parce que quelqu'un peut accéder directement donc à votre compte. Et c'est pareil pour la clé qu'on a utilisée précédemment donc pour connecter Telegram et N8N. Il ne faut pas la partager. On copie la clé, on repart sur N8N, on la colle là. Parfait. On clique ensuite sur Save. Parfait. Donc vous voyez le message qui s'affiche Credential successfully created. Donc on ferme. La connexion est donc bien faite. Donc là on a donc OpenAI. Chez vous ça sera OpenAI account simplement parce que vous n'avez pas encore vous n'avez précédemment pas utilisé d'autres comptes. Donc chez moi ça sera le account tree. Ok, parfait. Donc tout ça c'est bon. Operation transcribe et recording c'est bon. Input data data on laisse tel que c'est là. Parfait. On clique sur test step. Quand on clique dessus, on doit s'attendre à ce que la transcription soit faite. Et on voit bien là l'output. Bonjour monsieur. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon audio. J'ai dit bonjour monsieur. On a récupéré donc la note vocale et on a utilisé donc OpenAI pour donc la transcrire sous forme de texte. Donc là bonjour monsieur, parfait. Donc jusque là c'est très bon. Donc on va recentrer un peu. Pour recentrer c'est très simple. On clique juste là dans notre puzzle qui est donc bien centré. Donc jusque là c'est très bien ce qu'on a fait. Donc on rentre en audio, ça passe par là et là on a un texte qui apparaît. Ok, très bien. Et maintenant donc on va passer au traitement donc du texte. Donc on supprime d'abord le test, on ferme ça et on crée un nouveau test en cliquant sur test workflow. On repart donc dans notre bot. On va écrire là bonjour, on valide. On repart dans N8N. Donc on voit que c'est coché l'envers. Ok, donc on s'est arrêté là. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a juste le message. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer donc un nœud qui nous permet donc de récupérer ce message. On va cliquer là. On va choisir Edit et on clique sur Edit Fields. Parfait. Une fois que c'est fait, on va cliquer donc sur Add Field. Quand on clique sur Add Field, il faut donc renseigner donc le nom. On va dire simplement là c'est texte. Ok. C'est un string et la valeur. Pour la valeur, on vient là d'abord dans le schéma. C'est le schéma qui nous permet donc de récupérer les éléments et de les drop and drag en schéma. Et ensuite, on va donc chercher notre texte. Donc là, il est là. Prenons le texte, on le colle là-bas. Parfait. On clique là. Et on voit bien que ça apparaît bonjour. Donc on a donc bien notre message bonjour qui apparaît là en output. Parfait. Donc, dans les deux cas de figure, quand on rentre une note vocale, on a du texte au niveau de cette terminaison. Quand on rentre du texte comme bonjour,
on a du texte qui apparaît également là comme terminaison. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est essayer de faire une jointure en utilisant donc un nœud switch. Donc on clique sur plus, switch, on choisit OK. On va donc le paramétrer. Donc je pense que ça sera l'une des rares fois qu'on aura écrit un peu de code, une petite ligne de code. Donc dans value 1, on va cliquer sur expression. On va donc renseigner le bout de code suivant, double accolade, $JSON, crochet, guillemets texte, point d'exclamation égal, defined. Et on va choisir is equal, boolean, on va mettre is true. On valide, parfait. Donc si on teste, qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche bonjour. OK, donc ça c'est bien le message texte qu'on a. Donc normalement ce bout de code devrait permettre donc de gérer les deux cas de figure selon que le message provient de la branche texte ou de la branche audio. Donc on va donc le mettre là au centre. Parfait. Ensuite ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va donc supprimer donc là le test. On se regarde. On va créer donc maintenant un nouveau test, un test pour la branche audio. Donc on clique là, on va dans le bot, on va renseigner donc un petit message ici. Donc qu'est-ce que je peux bien dire? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur les agents IA. On vient donc là dans NNN. Donc qu'est-ce qu'on a à la sortie de OpenAI? On a bien abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur les agents IA. Parfait. Une fois que c'est fait, on va donc connecter donc ce nœud avec le nouveau nœud switch. Donc là c'est parfait. À ce niveau on aura donc la sortie correspondant au texte, que ce soit que l'entrée ait été sous forme de texte ou alors sous forme d'audio. Donc là c'est parfait. On va fermer. On va faire un petit test global. Si on va là dans le tuto et qu'on écrit merci, on valide. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a bien merci en sortie, parfait. On ferme ça. Merci beaucoup pour vos encouragements. On vient là, qu'est-ce qu'on a? Merci beaucoup pour vos encouragements. Ok, parfait. Donc là on est bon. On va donc maintenant passer à l'étape la plus intéressante. On va ajouter l'agent IA. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le plus là. On va écrire AI Agent. On choisit donc l'agent. Parfait. On va donc le paramétrer Agent, Tool Agent. Ça c'est bon, on va laisser tel que c'était défini. Source from prompt. Ça on va changer, on va dire define below. Et là dans le texte, on va donc simplement mettre donc le texte qui vient de switch 1. On le colle là. Parfait. Ensuite, on va cliquer sur Add Option. On va sélectionner System Message. Cette partie est très importante parce que elle nous permet donc de définir le comportement qu'on souhaite donc attribuer à l'agent IA. Ici, par défaut, le message système est You are a helpful assistant. Donc, on va supprimer ça. On va donc essayer de définir ici notre propre message système. Et pour ce faire, dans un premier temps, on va aller sur ChatGPT. Une fois qu'on est sur ChatGPT, on va coller le prompt suivant. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis le prompt dans un fichier d'instruction et le lien de ce fichier dans la description. L'idée, c'est donc simplement de demander à ChatGPT de faire une analyse totale du site de Thibaut InShape à partir des informations qu'il va donc récupérer, qui nous propose ensuite un message système le plus complet possible. On va se mettre en mode recherche approfondie et on va valider. Ok, il me demande un certain nombre de précisions. La première question, souhaites-tu que l'analyse couvre aussi les aspects techniques du site ou uniquement le contenu de l'offre? Donc là, je vais mettre 1, je vais lui dire non. Deuxième question, veux-tu que je prenne en compte les réseaux sociaux et l'écosystème global de la marque Thibaut InShape, YouTube, Instagram? Je vais lui dire 2, je vais lui dire non. On va se limiter d'abord dans le cas de cette vidéo, donc uniquement au contenu qui est donc sur le site web. Donc troisième question, as-tu des préférences sur la tonalité de l'agent?
plutôt formel, dynamique, jeune, professionnel. Donc je vais lui dire là 3, on va rester professionnel. Quatrième question, l'agent IA devra-t-il uniquement répondre sur la boutique ou aussi sur l'univers de Thibaut InShape en général? Donc là je vais lui dire 4, je vais lui dire uniquement sur la boutique. Ok, donc ça c'est ce qu'on fait dans le cas de cette vidéo. Pour d'autres utilisations, on pourrait donc aller au-delà et je vais valider. Ok, parfait. ChatGPT a terminé l'analyse complète de la boutique en ligne de Thibaut InShape. L'analyse complète a donc duré 14 minutes 30 secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc copier sur résultat. Donc on va tout en bas, là sur copier, on repart dans N8N et au niveau donc du message système, on va coller. Parfait. Très bien. Donc ça c'est bon. Ce qu'on va faire ensuite, c'est rajouter donc des outils à notre agent. Le premier outil, c'est le modèle. On va cliquer là sur plus. On a différents modèles. On a par exemple Anthropic, on a DeepSeek, Gemini. Dans le cas de cette vidéo, on va choisir simplement OpenAI Chat Model. Là dans la liste, on va choisir simplement GPT-4o. Notre bon vieux GPT-4o. Donc on descend, il est là. Parfait. Ok. Donc ça c'est le premier outil qu'on rajoute donc. Après l'outil, on va rajouter la mémoire. On clique sur plus, on va sélectionner Windows Buffer Memory. Ok, très bien. Au niveau de l'ID des sessions, on va dérouler, on choisit Define Below. Maintenant la clé, ça sera donc simplement le username. Le username, c'est-à-dire le nom d'utilisateur de la personne qui interagit via Telegram. Très bien. Le context window length, donc la longueur du contexte. Ici, on va choisir par exemple 30. Ça, c'est pour que ChatGPT se rappelle donc du maximum d'informations qu'il va donc échanger avec un potentiel client. Donc, on va fermer ça. On va recentrer un tout petit peu. Donc, on a là le modèle. On a la mémoire. Au niveau donc des autres outils, on va laisser vide pour le moment. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter donc un nœud Telegram pour donc avoir la réponse sur Telegram. Donc, on va faire Telegram. On clique sur Telegram. On descend. On va donc choisir Send Text Message. Parfait. Donc, comme précédemment, on va donc renseigner les éléments liés donc à l'authentification. On va laisser dans le compte qu'on a créé précédemment. Resource, on va laisser message. Operation, on va laisser send message. Le chat ID, on va définir un truc temporaire. On va mettre là par exemple le test. Et le texte, on va mettre également là dans un premier temps test. Ça c'est temporaire. On va donc venir modifier ces informations une fois qu'on aura lancé un nouveau test. Donc on va fermer, parfait. On va recentrer un peu. On enregistre. On va donc lancer un test. On va dans Telegram. On va lui dire là bonjour. On valide. On repart dans N8N. On voit qu'il a tourné là. Parfait, donc il nous a répondu ici bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Mais par contre il n'a pas renvoyé la réponse dans Telegram, simplement parce que notre chat ID n'est pas bien configuré. Donc le chat ID, là on va supprimer. On va donc simplement mettre là le message ID. Parfait. Et au niveau donc du texte, on va supprimer ça. On va simplement mettre donc l'output, l'agent IA. Parfait. Très bien, on clique là sur test step, on ferme, on va lancer un test, on va dans Telegram, on va dire bonjour. On a la réponse suivante, bonjour, bienvenue chez Teamship, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Parfait. Bon, on a juste la signature N8N, on va donc essayer de la supprimer, on va dans N8N. Ce qu'on va faire, c'est on clique sur le nœud Telegram et un peu plus bas on va cliquer sur Add Field. On va sélectionner Append N8N Attribution. Parfait. Et on va désactiver. Parfait. Et donc là normalement on ne devrait plus avoir cette signature. Si je relance par exemple test, je viens là, je dis
Bonjour, je valide. Il nous répond bonjour, bienvenue chez Teamship. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Parfait. Donc là, on n'a plus de signature. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant, on va se mettre dans la peau d'un client pour avoir une réelle conversation donc avec l'agent IA. On va dans N8N. On va activer le workflow. Donc, got it. Parfait. Donc maintenant, on peut donc interagir 24 heures sur 24 avec l'agent. Donc, on repart dans Telegram. On va lui poser une première question. Quels sont les articles disponibles sur le site? On valide. Ok, parfait. Donc il nous dit la boutique Teamship propose une variété de produits liés au fitness, vêtements de sport, matériel de sport, accessoires, programmes sportifs. Parfait. Donc on va poursuivre. On va lui dire que recommandes-tu comme équipement à un homme qui souhaite faire du workout à la maison? On envoie. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok, il nous dit pour un homme souhaitant faire du workout à la maison, je recommande les équipements suivants disponibles sur la boutique Teamship. Haltères ajustables, bandes de résistance, tapis de sport, BAB. Parfait, c'est juste incroyable, c'est magnifique. Il donne tous les éléments dont on a besoin pour faire donc du workout depuis la maison. Parfait, on va poursuivre, on va lui poser la question suivante. C'est quoi les délais de livraison? Valide. Les délais de livraison pour les commandes sur la boutique Teamship sont généralement les suivants. France métropolitaine, donc il nous dit type de commande 2 à 3 jours ouvrés après expédition. À l'international, 3 à 5 jours. Un numéro de suivi vous permet de suivre l'acheminement de votre colis en temps réel. Parfait, 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 c'est juste incroyable. Donc, on va poursuivre donc dans notre échange. On va lui demander quels sont les moyens de paiement. Ok, donc il nous dit la boutique Teamship accepte plus ou moins de paiements. Carte bancaire, PayPal, chèque bancaire, virement bancaire. Donc tous les paiements sont traités de manière sécurisée. C'est juste incroyable, magnifique. Une autre question, quels sont les délais de retour des articles? Pour retourner un article, vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande. C'est super. Et si vous faites attention, j'ai même fait une erreur là où il dit délai, j'ai dit d'Elias. Il a quand même compris que je voulais dire délai. C'est juste incroyable, vraiment magnifique. On va lui poser une autre question. C'est quoi la politique de remboursement? Donc il nous dit la politique de remboursement est la suivante, délai de rétractation, vous avez 14 jours, super, les conditions de la procédure, les frais de retour, le remboursement. Magnifique, magnifique, il nous donne tous les détails dont on a besoin. Maintenant si on lui demande par exemple, quel est le prix moyen des haltères par exemple? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok, donc à cette question, il nous dit le prix des haltères peut varier en fonction de leur poids, du modèle et si elles sont vendues individuellement ou en set. Je vous recommande de visiter la section matériel de sport sur la boutique Teamship pour consulter les prix actuels. Cela vous donnera une idée précise des options et des tarifs disponibles. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou de recommandations, je suis là pour vous aider. C'est juste incroyable. Donc là, l'agent, il n'a donc pas l'information à temps réel. Et il nous suggère donc d'aller directement sur le site, une section bien précise, à savoir matériel de sport, pour avoir donc le prix en temps réel sur les différents haltères. Donc c'est juste magnifique. Ce qu'on aurait pu faire pour avoir donc ces informations, c'est utiliser une API comme SAP API qui va donc scraper en temps réel le site et récupérer donc les informations sur le prix. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez donc pas à regarder nos prochains tutos sur la concession d'agent IA. Vous verrez donc concrètement comment on peut utiliser une API comme SAP API pour scraper des sites en temps réel et récupérer des informations par exemple sur le prix, la quantité disponible. Voilà, vous savez maintenant comment créer un agent IA puissant, capable de gérer le service client d'une boutique en ligne de façon totalement autonome. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ETL. Peace out.